retrouve aujourd'hui pour mes astuces pour un effet faux cils sans faux cils. 1, 2, 3, come on girls. Moi les faux cils c'est absolument pas mon truc. Je galère toujours à les mettre en place. La colle elle est à chaque fois plus bonne tellement j'en mets jamais. Et si vraiment j'ai des faux cils à vous conseiller, ça serait les Whippies ou les demi-Whippies, quelque chose comme ça, de chez Ardell, que beaucoup de youtubeuses conseillent et qui sont vraiment top top. Mais c'est tout, j'en mets très très rarement. Et je vais vous montrer un peu les astuces que j'ai pour vraiment avoir des cils qui se voient quand on se maquille, parce que c'est vraiment, je pense, tout ce qu'on veut. Je tiens quand même à préciser que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours non plus. Il faut savoir que je suis majoritairement pas maquillée que maquillée et que j'ai la chance d'avoir des cils qui sont longs. Alors après, des astuces seront bonnes pour vous si vous avez les cils courts. Il y en a qui seront bonnes à prendre, d'autres bonnes à laisser. Malheureusement, si vous avez les cils courts, je ne pourrais pas vous être d'une très grande aide. Malheureusement, moi j'ai les cils qui sont très fins et la première chose que je recherche, ça va être de la densité pour vraiment un peu épaissir mon cil et qu'il soit un petit peu plus voyant. Donc je vais vous montrer toutes mes petites astuces que j'ai. Ce qu'on va faire, c'est que là j'ai le teint qui est maquillé, les sourcils et tout ça, sauf les yeux. Les yeux je n'ai strictement rien mis. Après bon bah j'ai de l'anti-cerne, de la poudre, ce genre de choses, mais on ne va rien mettre pour vraiment voir la différence. Ça me fait penser que j'ai oublié de prendre ma miniature. On va faire l'œil là, parce que comme ça quand je tournerai vous allez voir, on va juste faire l'œil là et pas l'œil ci. Je vous ai un petit peu rapproché. On va commencer par se créer un trait assez fin proche des cils, un petit trait d'eyeliner tout simplement, pour du coup un petit peu plus noircir la racine des cils et créer cette illusion qu'il y en a beaucoup plus. Pour ça moi je vais prendre un petit eyeliner de chez Miss Den que j'aime beaucoup parce qu'il est biseauté et qu'il est extrêmement fin, et je vais venir tracer quelque chose de très très fin parce que là en plus j'ai pas les yeux maquillés donc ça sert à rien, mais juste vraiment pour intensifier un peu ma racine des cils. Donc je vais vraiment à la racine et je fais des petits tapotements tout simplement. Donc voilà, on voit déjà tout de suite que j'ai un petit truc en plus. Et je vais venir prendre un crayon noir, donc là c'est un de chez Lollipop que j'aime pas trop mais il faut bien que j'utilise. Et là je vais venir en mettre au ras de cils supérieur. Donc voilà pour ça. Ensuite, sans grande surprise, le recourbe cils qui est vraiment quelque chose indispensable. Pour moi il faut trouver son bon recourbe cils, celui qui ira vraiment avec la forme de ses yeux. Moi c'en est un de chez Eiko, j'aime pas trop ça. Je trouve que la prise en main elle est pas très simple par rapport à des anneaux. Mais c'est mon préféré et il faut bien penser à enlever, à changer régulièrement la petite mousse, sinon vous allez plus vous abîmer les cils qu'autre chose. Donc là pas vraiment de technique, on regarde vers le bas et on vient serrer. Des petites pressions et voilà, c'est tout. Moi je fais que ça, il y en a qui font 36 000 choses, c'est pas pour moi. Ensuite on va parler mascara. Donc au niveau de la base, j'ai pas vraiment de base à vous conseiller. Pour moi c'est mieux, mais c'est pas non plus un indispensable. Là je vais venir appliquer celle de chez The Will, la petite nouvelle, enfin ça fait quelques mois qu'elle est sortie, qui est pas mal du tout. Voilà, juste en mettre un peu, mais pour moi j'en ai pas testé énormément et j'en ai pas vraiment une que je vous dis les filles foncez, ça va être miraculeux sur vos cils. Non, donc je vais la mettre vite fait, voilà, tout simplement. C'est toujours bon à prendre. Donc on va rentrer là vraiment dans le vif du sujet et avec les mascaras. Je vous apprends rien, il y a deux types de brosses. Il y a les brosses en poil et les brosses à picot. Les brosses en poil vont vous apporter tout ce qui va être volume et densité au niveau de vos cils généralement, mais ils vont pas être top au niveau de la séparation des cils. Ils vont souvent avoir tendance à vous faire de paquets. Je généralise hein. Et au niveau des brosses en picot, moi je trouve qu'ils vont vraiment manquer de densité, mais qui vont vraiment séparer les cils et voire même leur apporter de la longueur. Mais par contre, voilà, ils vont pas apporter de densité. Je trouve que nous, enfin les filles, on en attend trop au niveau d'un mascara. On ne trouvera jamais le mascara parfait. Et je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Mon astuce, c'est de compléter un mascara en poil à un mascara en picot afin d'avoir vraiment tous les effets qu'on souhaite tout simplement.
Je vais vous donner mon top 3 de mes mascaras à poils et mon top 3 de mes mascaras à picot. On va commencer par les brosses en poils. En troisième position, je vais mettre le Better Than Sex qui est un peu sale. De chez Too Faced. Pourquoi je le mets en troisième position? Parce que je trouve que c'est le mascara qui fait le plus de petits paquets au niveau des cils et qui sont, voilà, c'est assez chiant. Et c'est pour ça que je le mets, parce que je trouve en fait qu'il sèche très rapidement. Et je pense que c'est pour ça qu'après la brosse ne sépare pratiquement pas. Il fait très pâte d'araignée rien que là. Je sais pas si vous verrez, voilà, un peu la tête de la brosse. Enfin bref. C'est pas un mascara qui je trouvais top. Enfin, top. Il est super bien au niveau du volume, mais vraiment des paquets, c'est vraiment une horreur. Ensuite, en deuxième position, je ne l'ai pas là, mais ça va être le volume de chez Chanel. Et je me demandais tout à l'heure, j'ai oublié de regarder si c'était vraiment une brosse en poils. J'ai un doute parce que ça fait un moment que je l'ai pu. Parce que c'est un certain prix, mais ça, beaucoup de youtubeuses pareil en parlent. C'est vraiment une petite pépite ce mascara. Et en première position, ça va être celui-ci. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacob que j'adore. Parce que c'est celui qui va faire le moins de paquets et qui est vraiment le mieux. Malheureusement, vous avez vite compris que tous les mascaras que je vous présente dans la catégorie des brosses en poils sont des mascaras qui ont un certain coût, plus de 20 €. J'ai pas trouvé de mascara en poils moins cher, tout aussi bien. Ils sont bien. Hein, par exemple, je peux vous conseiller le Colossal, le tout simple, le banal de chez Maybelline, que moi j'ai beaucoup aimé. Mais après, voilà, j'en ai pas des miraculeux. Si peut-être le volume déployé de chez Yves Rocher, qui est pas mal du tout, que vous pouvez trouver pour une dizaine d'euros. Au niveau des brosses en picot, en troisième position, ça va être le volume million de cils, mais le Féline, là c'est le sous-couture, le Féline est vert, qui est vraiment bien, et c'est le mascara qui m'a réconcilié avec les brosses à picot. En deuxième position, il y aura celui-ci, c'est le Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal, encore une fois, qui a une brosse assez spéciale, mais que j'adore parce qu'il chope superbement bien les cils. Et en premier, c'est le Roller Lash de chez Benefit. Pareil, on en a entendu beaucoup de bien. Et il est vraiment super bien pour une brosse en picot. Vous avez vu, moi, c'est que des petits échantillons que j'ai eu. J'adore, voilà, tester des mascaras en échantillons avant de pouvoir vraiment me les acheter en grand format. Et pour appliquer mon mascara, j'ai un petit ustensile qui est pour moi révolutionnaire, pas révolutionnaire mais vraiment ça change tout. Ça s'appelle un volumateur de cils, vous le trouvez chez Sephora pour 4 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne sais pas si on le trouve encore vraiment en magasin. Vous avez un côté avec une brosse que moi je n'utilise jamais et vous avez ce genre de côté qui est arrondi comme ça et qu'on va venir en fait poser contre sa paupière, ce qui va permettre de 1 de ne pas s'en foutre partout et de 2 de pouvoir coller ses cils avec la brosse et de encore plus, vous savez, les emprisonner entre les deux et de vraiment bien déposer de la matière, de pouvoir chauffer les cils qui sont sur le coin externe et dans le coin interne. C'est super, moi c'est vraiment le truc que je préfère. Alors je vais venir prendre en premier mon mascara à brosse à poil, en brosse à poil. Ne faites pas d'aller-retour dans vos mascaras, ça sert à rien, vous allez plus les abîmer. Si vraiment ils sont secs, un petit coup de sérum fille, un petit coup de crème hydratante, ce genre de choses. Vous pouvez venir, voilà, tourner si vous savez qu'ils sont un peu vides, ce qui est le cas pour les miens. Donc je viens coller, hop, le plus près des cils. En même temps, vous voyez, je viens remonter et là, je viens mettre de la matière par... Et voilà, et direct là, on a déjà un petit résultat qui est vraiment bien. Le mascara là, je l'adore parce qu'il crée pas du tout de paquet et il apporte vraiment tout de suite de la densité à mon cil qui a vraiment besoin de ça et un très beau volume. Et il est aussi très noir parce que des fois il y a des mascaras qui sont pas très noirs. Donc celui-ci est top. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre, voilà, 2-3 minutes que le mascara commence déjà un petit peu à sécher pour pouvoir remettre une deuxième couche. Ça sert à rien des fois de les mettre tout de suite l'une après l'autre parce que c'est pas sec. De remettre une couche, ça va vraiment, d'attendre qu'il sèche, ça va vraiment permettre de mettre une vraie deuxième couche. Donc là mes cils sont vraiment bien. Par contre, il y en a certains qui sont un petit peu collés et avec une brosse en picot, je vais vraiment venir plus les séparer, apporter un petit peu de longueur. Donc hop, je reprends comme toujours ceci parce que c'est vraiment ça aussi qui va beaucoup m'aider à les séparer. Et là j'y vais
pour encore plus les séparer. Et voilà, je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Je pense que je ferai des gros plans pour vous montrer, mais clairement ça n'a rien à voir. On croirait ouais, que j'ai des fossiles quoi. Avec toujours ma brosse en picot, je vais venir juste faire le bas des cils. Si vous voulez encore plus accentuer cet effet fossile, vous pouvez venir ajouter des fibres. Moi j'ai des fibres comme ceci en petits pots qui viennent de chez Essence, que vous pouvez mettre avec un goupillon. Par contre, vraiment à déconseiller si vous avez des lentilles comme moi, parce que clairement ça va aller dans vos lentilles, ça va vous gêner, ça va être trop chiant. C'est pour ça que moi entre autres que j'utilise très rarement. Sinon vous avez les mascaras avec des fibres, par exemple il y a le Fossil Superstar Ink Fiber, je vous mettrai en barre d'infos mon lien vers mon article où vous verrez un peu la différence, où là vous avez un côté où vous avez un mascara et de l'autre côté vous avez des fibres. C'est pas des fibres de folie qu'il y a dans celui-ci, mais ça fait une petite différence qui est pas mal du tout et qui peut être sympa, donc là on aurait pu en rajouter et remettre une petite couche de mascara. Et peut-être que là vous vous posez la question, je n'ai utilisé aucun produit waterproof, aucun mascara waterproof. Pourquoi? Je trouve que les versions waterproof des mascaras sont beaucoup moins bien que les versions originales. J'ai testé le waterproof du volume de paillettes de chez Yves Rocher, j'étais déçue. J'ai actuellement le waterproof du Better Than Sex, je ne l'aime pas non plus. En plus de cela, mettre du waterproof tout le temps sur ses cils, c'est pas bon, de ce que j'ai lu. Et racheter ses mascaras préférés en waterproof, enfin je trouve ça débile et chiant et cher. Moi mon astuce c'est d'avoir un mascara comme ceci qui là vient de chez Catrice et c'est en fait un top coat pour les cils en waterproof que vous pouvez du coup venir mettre une fois que c'est sec. Pas encore. Une fois que c'est sec, votre mascara, enfin une fois que votre mascara est sec, vous venez en mettre et vous pouvez des fois juste en mettre sur votre coin externe. Par exemple si vous savez qu'en ce moment il fait très chaud, vous allez être au soleil toute la journée, hop vous venez juste en mettre, ou si vous baignez, bah, vous venez vraiment en mettre partout. C'est vraiment le top, ou alors vous avez un petit mascara waterproof, c'est pas mal aussi. Mais ce genre de produit c'est vraiment mieux parce que au lieu d'acheter tous vos mascaras en waterproof, vous gardez vos beaux mascaras en version normale et vous rajoutez une petite couche de waterproof. Voilà les filles pour cette vidéo. J'espère que mes astuces vous auront plu et vont vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors après il y en a qui n'aiment pas hein, les gros cils comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais essayer de vous mettre vraiment des photos pour vous montrer parce que là j'ai l'impression que à la caméra on voit absolument pas la différence alors qu'elle est quand même assez flagrante. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.